plateau de la radio-télévision guinéenne pour le compte de cette édition de la soirée version dominicale. À la une, les deux audiences que le chef de l'État, le président de la transition, a accordées hier, tout d'abord aux membres du groupe international de contact sur la Guinée, ensuite à des sages d'une localité du pays profond. Et sans plus tarder, voici la synthèse du commandant Mohamed Kassé. En rendant cette visite de courtoisie au président de la transition, le général d'armée Sekouba Konaté, les représentants du groupe de contact international sur la Guinée ont mis la rencontre à profit pour rendre compte de leur 14e session de travail dans notre pays. Des travaux essentiellement axés sur la gestion du second tour des élections présidentielles. Le groupe de contact international a eu des rencontres avec tous les acteurs de la transition, dont entre autres le CNT, la CENI, le MATAP, le Premier ministre et les deux candidats au second tour des présidentielles. Ces rencontres avaient pour objectif de tirer les leçons du déroulement du premier tour en vue de prendre des dispositions permettant d'éviter les fausses notes au second tour de l'élection présidentielle. Le président de la transition, entouré du ministre d'État chargé des Affaires étrangères et du cabinet de la présidence de la République, a écouté le compte rendu des travaux du groupe international de contact sur la Guinée. À son tour, le général d'armée Sekouba Konaté a réitéré sa volonté de conduire cette transition à terme et surtout de voir les Guinéens élire leur président dans l'unité, la cohésion pour le bonheur du pays. Il a invité la communauté internationale à soutenir concrètement la transition pour enfin asseoir les bases d'une véritable démocratie. Le général d'armée Sekouba Konaté a ensuite mis un accent particulier sur la restructuration des forces de défense et de sécurité et les attentes vis-à-vis de la communauté internationale pour la poursuite des jalons déjà posés. Le groupe de contact international a vivement félicité et encouragé le président de la transition pour les efforts fournis dans l'instauration d'un état de droit en Guinée. Au sortir de cette audience, les représentants du groupe international de contact sur la Guinée se sont prêtés aux questions de la presse. Nous avons eu le privilège d'être reçus par le président de la transition. Notre visite de courtoisie et nos entretiens ont tourné autour des travaux de la 14e session du groupe international de contact. Et nous avons abordé avec le président 3 questions principales. La première, c'est les leçons à tirer du premier tour de l'élection présidentielle. La deuxième, c'est l'organisation du deuxième tour de l'élection présidentielle. La troisième, c'est les conditions d'organisation de ce deuxième tour. Et ce que nous avons retiré de notre entretien avec le président se résume en 3 mots. Premièrement, sa détermination à poursuivre le processus jusqu'à son terme. Et cela nous réconforte d'autant plus que la Guinée a connu, après le premier tour, des événements qui ont pu laisser comprendre que cette volonté pouvait être affectée. Donc nous sommes rassurés par la volonté de poursuivre le processus jusqu'à son terme. Deuxième mot, le président nous a dit sa volonté de signer à tout moment les documents qui lui parviendraient concernant la fixation de la date du deuxième tour. Et troisièmement, il a insisté pour que les défaillances qui ont été notées au premier tour soient rectifiées et que les conditions d'organisation du deuxième tour puissent garantir l'élection libre, démocratique et transparente d'un président qui aura la légitimité et qui ne sera pas le président d'une ethnie ou d'une région, mais le président de tous les Guinéens. Il y a une question très importante à laquelle il a fait allusion de façon insistante, c'est la réforme du secteur de la sécurité
et la nécessité et de la défense et la nécessité de la communauté, pour la communauté internationale, d'apporter le soutien nécessaire à cette réforme si l'on veut stabiliser la Guinée sur le long terme. La communauté internationale a déjà promis, il se trouve simplement que du fait d'un retour probable et certainement assuré à la légalité constitutionnelle, les partenaires du Nord considèrent que c'est seulement après la prise en fonction du président élu et le retour à la légalité constitutionnelle que les mécanismes d'assistance, de coopération de ces pays pourront être déclenchés. Franchement, à l'issue de l'entretien qui a été prolongé avec le président de la transition, le sentiment que j'ai, c'est de dire que la Guinée a une chance immense d'avoir le général Konaté comme chef de la transition. Et notre vœu est fervent que le peuple de Guinée continue à profiter de cette occasion unique qu'a la Guinée pour entrer pleinement dans la démocratie. C'est un président pleinement engagé vers le retour à l'ordre constitutionnel et la démocratie. Et nous exhortons la classe politique à tout faire pour créer les conditions d'un deuxième tour apaisé et qui soit considéré par tous comme régulier et que les candidats acceptent le résultat et que la Guinée entre dans une phase nouvelle sous l'impulsion du général Konaté. Autre audience, c'est celle accordée aux sages de Toron, une localité de la préfecture de Kankan. Ces sages étaient venus transmettre le message de cette population de la Guinée profonde, un message de remerciement et d'encouragement à l'endroit du général d'armée Sekouba Konaté pour tout ce qu'il fait dans l'instauration de la démocratie dans notre pays. Au nom de la population de Toron, les sages ont réaffirmé au président de la transition et à son gouvernement leur soutien tout en lui demandant de pardonner les offenses qu'il a subies et de poursuivre son œuvre en sa qualité de soldat patriote. En réponse, le général Sekouba Konaté a invité les sages à prôner l'unité, la cohésion et la paix dans le pays. Il les a enfin exhortés à lutter farouchement contre le régionalisme et l'ethnocentrisme sous toutes ses formes. La rencontre a pris fin par des prières et bénédictions dites en faveur de la Guinée. Et voilà, mesdames et messieurs, c'était la feuille d'audience du chef de l'État, les images de Dramé Barry commentées par le commandant Mohamed Kassé. Autre facette de l'actualité dans le pays, c'est la rencontre de travail que le Premier ministre, chef de gouvernement, a eu hier avec des experts et responsables d'une société chinoise spécialisée dans la production du courant électrique. Jean-Marie Doré et ses interlocuteurs ont discuté des voies et moyens tendant à doter le pays en infrastructures énergétiques. Le reportage est signé Hadi Kamara Kabassouma. Le Premier ministre chef du gouvernement a reçu ce vendredi un groupe d'investisseurs chinois intéressés à la réhabilitation des barrages de King Kong à Pita, Kaleta et Swapiti pour la fourniture régulière du courant électrique à Conakry. Les missionnaires de China International Water Electric Corporation et le chef du gouvernement Jean-Marie Doré ont passé en revue tous les aspects permettant de viabiliser ce projet en Guinée. Nous avons présenté la société CWE et l'autre société mère, le groupement des Trois Gorges. Et puis également, nous avons manifesté d'autres intérêts pour la promotion, la réalisation des projets de Amaria et Swapiti. Swapiti et Amaria, plutôt. 还是非常信任我们公司的这个实力，然后对我们这个参与这个项目呢也表示支持。Le Premier ministre, il a confiance sur l'autre société et puis il supporte l'autre société à développer les projets de Swapiti et Amaria. Introduite chez le chef du gouvernement par le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, cette société chinoise entend mettre les bouchées doubles susceptibles de soulager les populations guinéennes en matière d'électricité. Aujourd'hui, la mission fondamentale du département de l'énergie et de l'hydraulique, c'est de chercher des partenaires crédibles, des partenaires vraiment qui pourront nous aider à moyen, à long terme, mais aussi à court terme à régler le problème de